Les amis, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo news. Et pour ceux qui connaissent la chaîne, ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo news. Je vous rappelle le concept, c'est très simple. On passe les news une par une, voilà. Tout ce qui s'est passé cette semaine, eh bien, vous allez le savoir dans cette vidéo. J'ai décidé de reprendre ce format puisqu'on se rapproche de plus en plus de la fin de saison et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. La saison 2026 approche à grands pas. On n'aura pas beaucoup de vacances entre la saison 2025 et la saison 2026, donc je me suis dit pourquoi pas reprendre ce format que vous aimez. Donc on est parti, voilà, on perd pas plus de temps, j'ai sélectionné quelques petites news qui devraient être assez intéressantes, notamment une concernant Lewis Hamilton et Ferrari. Je pense que pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez sûrement dû la voir passer quelque part. En tout cas, on est parti pour la première news, mais juste avant qu'on commence, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, et vous le connaissez déjà, parce que vous le savez très bien, moi j'adore vous parler d'évolution sur les Formule 1, mais on ne parle pas assez des voitures de la vie de tous les jours, puisque ces voitures ont également besoin de réparation. Donc laissez-moi vous parler d'Ovoco. Alors Ovoco est un site internet qui répertorie toutes sortes de pièces détachées. Comme vous le savez très bien, des pièces d'occasion ou même neuves peuvent coûter extrêmement cher. Et Ovoco, grâce à plus de 5000 vendeurs agréés dans toute l'Europe, pourra vous proposer d'acheter des pièces à moindre coût, des pièces qui ont été récupérées, des pièces qui ont été vérifiées et surtout des pièces à qui on a redonné une nouvelle vie. Et il y a vraiment de tout. Embrayage, frein, pare-choc, capot moteur, feu avant, feu arrière, phare, tout ce que vous souhaitez, vous pourrez le retrouver sur Ovoco. Et si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, il y a une garantie de retour sous 14 jours, vous êtes directement livré à domicile et ça dans toute l'Europe. Et petit plus, grâce au code RAMIF1, vous obtiendrez 15% de réduction sur la livraison jusqu'à la fin de l'année. Donc les amis, si vous voulez faire plaisir à votre portefeuille, à votre voiture et également à la planète, puisque je vous apprends rien, c'est beaucoup plus écologique de récupérer des pièces détachées, je vous invite à vous rendre sur le lien dans la description. Vous pourrez consulter le site par vous-même et pourquoi pas trouver votre bonheur. Je remercie Ovoco pour leur confiance et on est reparti pour la vidéo. Donc on est parti les amis pour la première news et la première news elle concerne Ford. Alors Ford et également Audi, voilà, puisque certaines dates viennent d'être annoncées pour cette saison 2026. Comme je vous l'ai dit, la saison 2026 approche à grands pas et beaucoup de choses vont se passer visiblement. Alors déjà concernant Ford, Red Bull, pour ceux qui ne le savent pas, Ford sera le motoriste, voilà, de Red Bull dès la saison prochaine. Donc il y aura en fait les deux usines qui vont travailler, une au Royaume-Uni et une autre à Détroit. Donc celle au Royaume-Uni s'occupera de la partie thermique du moteur et aux États-Unis on s'occupera de la partie électrique, voilà, puisque la partie électrique sera quand même beaucoup plus importante avec la réglementation 2026. Et donc, Ford et Red Bull nous ont annoncé la date de lancement de cette RB22, et non pas seulement que de la RB22, mais également de la Racing Bulls de 2026, et ça sera le 15 janvier. Donc on devrait voir quelques changements, notamment sur la livrée, parce qu'on a, à chaque fois on se plaint, chaque année on se dit, bon, on espère que Red Bull vont faire des changements. Là, j'imagine qu'il y aura quand même certains changements, puisque le partenariat avec Ford est quand même assez important. Et cette présentation se déroulera d'ailleurs au Michigan, à Détroit. Red Bull est la première équipe à avoir donné une date de présentation. Ils sont loin d'être les seuls à avoir donné des informations concernant l'année prochaine, puisque Audi a également donné plusieurs informations. Déjà le nom de la monoplace, les couleurs de la monoplace, les voici. Donc on devrait probablement avoir ce type de couleur. Bon là, il n'y a pas de sponsor ni rien, on a l'impression que c'est dégueulasse, mais je pense qu'on devrait avoir un beau petit mix, voilà, entre le rouge, l'argent et le noir un peu mat. Vous me direz ce que vous pensez de cette livrée. Audi a vraiment voulu dévoiler cette livrée et en même temps afficher les ambitions. Il y a plusieurs personnes qui ont pu parler du projet 2026, notamment Mattia Binotto. Mattia Binotto, lors de la présentation, qui nous a dit clairement que l'ambition était claire, se battre pour le championnat d'ici 2030. Donc voici les couleurs de cette Audi. Cette Audi qui, je le rappelle, s'appellera la Audi R26. On continue avec la prochaine news. Alors la prochaine news, elle concerne les arrêts au stand. Et oui, les arrêts au stand est un sujet qui est pas mal revenu ces derniers temps au niveau de la FIA, que la FIA a proposé une nouvelle règle qui a fait un petit peu, vous savez, un petit peu de débat dans le paddock, mais qui a été accueillie assez négativement. Cette règle consiste à imposer lors d'un Grand Prix 2 arrêts obligatoires, là où aujourd'hui on a un arrêt obligatoire. Enfin, du moins, il faut s'arrêter pour au moins changer sa gomme. Eh bien, la FIA voudrait 2 arrêts obligatoires. Selon eux, eh bien, ça rajouterait un petit peu plus de piment stratégique dans la course. Ça nous donnerait beaucoup plus d'action en course. Alors, cette règle n'a pas été, enfin, du moins, cette idée n'a pas été accueillie positivement par pas mal de personnes dans le paddock. Je suis à peu près d'accord avec tout le monde parce que je n'apprécie pas vraiment cette règle. Je trouve que l'un des aspects les plus intéressants en Formule 1 lors d'un Grand Prix,
ce sont exactement l'aspect pneumatique. C'est quelque chose qu'il faut absolument gérer de la meilleure des manières, c'est quelque chose qui peut te changer le scénario d'un Grand Prix. Tu imposes 2 arrêts obligatoires, il n'y aura plus de surprise. Ça veut dire qu'au final, tu ne sauras même pas si un pilote a mieux géré les pneus qu'un autre, tu ne sauras même pas si telle équipe a adopté la meilleure stratégie par rapport à une autre. Je serais curieux d'avoir votre avis concernant cette règle. Rien n'a été adopté, hein, encore une fois, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, eh bien, c'est mieux actuellement, ou est-ce que eh bien, ça serait mieux d'avoir des stratégies à 2 arrêts? Dites-moi tout, comme d'habitude. On continue avec une nouvelle news, et là, on va parler du malheureux crash de Gabriel Bortoleto. Un crash vraiment, mais waouh, il était violent, et avant toute chose, avant de vous donner la news, on remerciera jamais assez les mesures de sécurité qui ont été adoptées sur les Formule 1, parce que ce crash-là, il se passe dans les années 80-90. Franchement, je sais pas si le pilote sort de la voiture. Vraiment, parce que l'impact était énorme. En tout cas, heureusement, il va bien. Moi, là où je veux vous parler en fait de ce crash-là, c'est par rapport au montant de ce crash. Parce que ouais, quand tu te crashes en Formule 1, ça coûte de l'argent. Le montant des réparations de la voiture de Gabriel Bortoleto est de 2 359 000 €. Voilà ce que Stake a dû débourser, voilà, pour réparer la voiture de Gabriel Bortoleto. Je tenais quand même à vous donner cette information parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des crashs de ce niveau-là, mais là c'est vrai que la voiture était en, vous la voyez à l'écran, hein, elle est en morceaux, hein. Heureusement, plus de peur que de mal. On continue avec la prochaine news et on va parler du bon vieux Sergio Pérez, puisque Sergio Pérez a pu prendre la piste avec la Ferrari SF23. Une Ferrari SF23 qui a été totalement camouflée, hein, puisque je rappelle que Sergio Pérez sera au volant de la Cadillac en 2026 aux côtés de Valtteri Bottas. Donc ce sont des tests qui ont pour but de au mieux préparer le pilote mexicain pour la saison 2026. Valtteri Bottas devrait logiquement passer par là également. Et si ces tests sont effectués avec Ferrari, c'est tout simple, hein, c'est que Cadillac sera motorisé par Ferrari dès la saison prochaine. On continue maintenant avec la dernière news et on en arrive à la news la plus importante puisque je pense que vous avez dû sûrement la voir. On va parler de Lewis Hamilton et déjà on va parler de la déclaration de Lewis Hamilton après le Grand Prix du Brésil, puisque le Grand Prix du Brésil a été tout bonnement catastrophique, hein, que ce soit pour Lewis ou pour Charles Leclerc. Lewis Hamilton qui va accrocher Franco Colapinto, il va avoir un contact avec Sainz, il va perdre 40 à 50 points de charge dû aux dégâts sur son fond plat, même sur sa monoplace en général. Il va abandonner. De l'autre côté, on a Charles Leclerc qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, avec l'effet boule de neige de l'incident Piastri-Antonelli. Donc je vais vous citer les propos de Lewis Hamilton qui vit une période extrêmement difficile, et dans ses propos, il dit même qu'il vit un cauchemar, carrément. Puis ensuite, eh bien, je vous citerai les propos du président de Ferrari, John Elkann. John Elkann qui a cité des choses qui ne m'ont pas du tout plu. Voilà, je préfère vous le dire, et j'ai un petit coup de gueule d'ailleurs à passer par rapport à ça. Donc, parlons de Lewis Hamilton après le Grand Prix du Brésil. Le septuple champion du monde a voulu s'exprimer. Il a cité ceci: c'est un cauchemar que je vis depuis un certain temps. Donc ouais, déjà, ça commence pas super bien. Le passage du rêve de piloter pour cette équipe, incroyable, au résultat cauchemardesque que nous avons obtenu, les hauts et les bas, c'est extrêmement difficile. Il a ajouté: je continuerai à m'entraîner, je continuerai à travailler avec l'équipe, je voulais vraiment leur faire gagner de bons points ce week-end. Mais je reviendrai aussi fort et aussi déterminé que possible lors de la prochaine course à Las Vegas et j'essaierai de me rattraper. Donc voici les propos de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, on peut sentir toute la frustration, toute la tristesse de cette saison. C'est la première fois de sa carrière que Lewis Hamilton connaît une saison sans podium, sans coup d'éclat. C'est la première fois que cela arrive, même lors de sa saison de rookie. Il n'a jamais connu ça. Bon, il a été champion du monde dès sa deuxième saison en Formule 1, mais au moment où il tente probablement le dernier chapitre de sa carrière, c'est dingue que ça se passe comme ça, et j'ai envie de dire merci, heureusement qu'il y a la réglementation 2026 qui arrive, parce que je n'ose même pas imaginer si on était resté sur la même réglementation, parce que oui, la voiture a un énorme impact sur les performances de Lewis Hamilton. C'est même Montoya, je crois qu'il le disait, il disait lui-même que si Lewis ne se sent pas bien dans la voiture, on a aujourd'hui ce Lewis Hamilton, mais s'il se sent bien dans la voiture, qu'il a les bons outils entre les mains, il est intouchable. Et je suis totalement d'accord avec Montoya. Cette année, je ne cesse de le dire, comme je le disais par exemple en début de saison pour Lando Norris, comme je le disais en milieu de saison pour Andrea Kimi Antonelli. Si un pilote ne se sent pas bien dans la monoplace, il ne peut pas performer. Cette SF25 était loin d'être la voiture parfaite pour Lewis Hamilton, là où Charles est capable de l'emmener jusqu'à la limite, puisque Charles arrive à beaucoup mieux gérer les sorties, il arrive à beaucoup mieux gérer exactement le train arrière de cette monoplace. Pour Lewis Hamilton, c'est pas du tout similaire. Ils ont des styles qui sont totalement différents. Lewis Hamilton, il aime bien avoir un train arrière stable, comme par exemple Max aime bien avoir un train avant stable. Et là, cette SF25, c'est la voiture, c'est l'une des voitures les plus instables à l'arrière. Ils ont essayé de tout changer, les suspensions, le fond plat.
rien ne fonctionne. Bon là ça va un petit peu mieux, vous allez me dire, mais voilà, les performances de Lewis Hamilton ne sont que le reflet des performances de sa voiture. Et aujourd'hui, il ne peut rien faire. Je tenais quand même à le dire, hein, parce que je trouve que beaucoup de personnes oublient que la voiture a quand même un certain impact. Hein. Maintenant que je vous ai dit cela, on va revenir sur la déclaration de John Elkann. John Elkann, le président de Ferrari, qui m'a déçu par ses propos, parce que je trouve qu'il pointe un problème qui n'en est pas un, et qu'il ne se concentre pas sur les réels problèmes, en l'occurrence la voiture. John Elkann, après le Grand Prix du Brésil, a cité ceci: Ferrari gagne quand elle est unie. C'est ce que nous avons appris grâce aux résultats obtenus en WEC. Quand tout le monde avance ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Le Brésil a été une grande déception en Formule 1. Nous avons des mécaniciens qui sont toujours les meilleurs dans l'exécution des arrêts au stand. Les ingénieurs travaillent dur pour améliorer la voiture. Le reste, en revanche, n'est pas au niveau. Nous avons des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur la conduite et de moins parler, et de garder en tête qu'il reste encore des courses importantes devant nous. Il n'est pas impossible d'aller chercher la deuxième place. C'est le message le plus important venu de Bahreïn. Quand Ferrari est une équipe, nous gagnons. Donc voici les propos de John Elkann, John Elkann qui pointe totalement ses pilotes du doigt. Voilà, c'est... Quand il nous sort, il est important pour les pilotes de se concentrer sur la conduite et de moins parler. Je vois pas en quelle année en fait Lewis Hamilton et Charles ne se sont pas concentrés sur leur conduite. J'ai l'impression que le président de Ferrari, on voit pas la même saison en fait. On regarde pas la même saison. Est-ce que c'est de la faute des pilotes que cette voiture est totalement instable à l'arrière? Je pense pas. Est-ce que c'est la faute des pilotes que cette voiture surchauffe sur tous les éléments, que ce soit pneumatique, les freins, etc. Les pilotes à chaque Grand Prix sont obligés de faire du lift and coast pour refroidir au maximum la monoplace. Est-ce que c'est de la faute des pilotes? Je ne pense pas. Est-ce que c'est de la faute des pilotes que des cadres chez Ferrari partent aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus confiance au projet? Je ne pense pas. Comment tu peux pointer du doigt tes pilotes et attaquer tes pilotes publiquement pour le manque de performance? Je comprends que tu puisses être énervé par la performance de tes pilotes, mais les pointer du doigt de cette manière, ce n'est pas du tout, mais du tout la bonne solution, parce que le problème ne se trouve pas au niveau des pilotes. Et j'ai juste envie de rappeler le palmarès de John Elkann depuis qu'il est le président de la Scuderia Ferrari. 3 directeurs d'équipe différents, 19 victoires, 0 championnat. Leur meilleure position au championnat du monde des constructeurs, c'est P2. Leur meilleure position au championnat du monde des pilotes, c'est P2. Et si on parle des pilotes qui sont venus sous la direction de John Elkann, Hamilton, Leclerc, Sainz, Vettel et Kimi Raikkonen. Et il n'y a pas de titre. Voilà. Il n'y a pas de titre. Donc oui, moi je ne changerai pas d'avis, je serai toujours du côté des pilotes. Je pense qu'il y a vraiment un énorme, même un gros problème d'ego au sein même de l'écurie. Un problème d'ego qu'il va falloir régler, parce que ce n'est pas comme ça que Ferrari pourra évoluer. Ferrari n'a pas gagné de titre depuis 17 ans et il faut que cela change. Et là, ils sont potentiellement en train de bousiller la carrière d'un des pilotes, d'un des jeunes pilotes les plus talentueux de cette génération. Et ils sont potentiellement en train de bousiller la fin de carrière d'un septuple champion du monde. Pilote qui avait un rêve d'aller chercher un 8e titre, un rêve qui est en train de se transformer en cauchemar depuis cette saison. Donc voilà les amis, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans l'espace commentaire. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, un petit abonnement. N'oubliez pas de booster la vidéo si vous en avez la possibilité. Je sais que l'option n'est pas disponible encore pour tout le monde. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.